Chers amis, une histoire qui s'est vraiment produite. Un jour, sous la choupa, on voit le khatan, qui était un jeune homme de 20 ans, 22 ans, qui était avec une tétine dans la bouche. Non pas une tétine bonbon, mais une tétine. Il avait une tétine dans la bouche. Pourtant, c'était un khatan qui était très mûr, qui était très intelligent. C'était un bachour yeshiva, érudit en Torah. À un moment donné, on s'est approché de lui et on lui a dit « Khatan, qu'est-ce que vous faites avec une tétine dans la bouche? Pourquoi cette tétine ?» Alors lui, comme il avait beaucoup le sens du pile-poule, il dit c'est pas compliqué. Quand j'étais bébé, et donc on a procédé à ma brit mila, et que j'avais effectivement une tétine dans la bouche, et au moment où on a béni mon père, on lui a dit Keshem shenichnas la brit, de la même façon qu'il est rentré à la brit mila, kach ikanes la Torah, la choupa ou le maasim tovim, de la même façon qu'il entre sous la choupa. C'est quoi de la même façon? De la même façon que quand j'étais au moment de la brit mila, j'avais une tétine dans la bouche, et de la même façon, sous la choupa, il faut que je sois avec une tétine dans la bouche. Voilà ce que ce khatan a répondu. Tout état de cause, on dit au khatan au moment de la brit mila, au bébé, on dit que de la même façon qu'il se trouve dans cette situation-là, le jour de la brit mila, de la même façon, on lui souhaite ça pour toute la vie. Question, ça veut dire quoi? Quel rapport? Pourquoi? Quel rapport entre la brit mila et entre la Torah avec laquelle il va ensuite se marier et avec la choupa dans laquelle il va ensuite entrer? Il y a certains commentateurs qui ont voulu dire qu'il y a quelque chose de particulier avec la brit mila. C'est que la brit mila, on ne pourra jamais la retirer du corps de l'être humain. Lorsqu'il y a un bébé, on lui a fait la brit mila, sur son corps, il y aura toujours cette brit mila qui se trouvera. Tu peux faire ce que tu veux, tu lui mets une kippa, il peut la retirer. Tu peux lui acheter des tefilines, il peut ne pas s'en servir. Mais la brit mila, elle se trouvera toujours sur le corps du bébé. C'est la raison pour laquelle on lui dit, de la même façon que lorsque tu es rentré dans la brit mila, dans cette fameuse alliance, c'est une alliance qui est indéfectible, qui est pour toujours. De la même façon, on te bénit que lorsque tu arriveras au moment, à la bar mitzvah, de recevoir la Torah, que tu la reçois de façon inconditionnelle, indéfectible. Et de la même façon, quand tu rentreras sous la choupa, que tu te maries avec la femme de laquelle tu ne te sépareras jamais, Bezrat Hashem. Et on dit que, on a dit au Rav de Kotsk, un jour on lui a dit qu'il y a quelque chose aussi de très particulier. Le bébé, au moment où on fait la brit mila, bien que c'est lui le clou du spectacle, il ne commence pas à faire tout type de pause, il ne commence pas à s'enorgueillir, il ne commence pas à dire, allez, moi j'accomplis cette mitzvah pour que les gens me regardent, pour que les gens me voient. Il dit, de la même façon, on prie que lorsque tu arriveras à la bar mitzvah, où déjà tu auras tout type peut-être d'arrière-pensée, au moment où tu vas te marier, où tu risques d'avoir aussi plein d'arrière-pensées, que non, que tu rentres avec cette même pureté d'intention, avec cette même sainteté dans ton esprit, que tu accomplis les mitzvot parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'en a donné l'ordre. Et le Rav de Kotsk, lui, il a dit que la Brit Mila, c'est ça qui différencie le juif du goy. Par la Brit Mila, on devient différent. Il dit, de la même façon que par la Brit Mila, on est différent, il faut aussi que notre Torah, elle nous démarque. Il faut aussi que notre façon de nous marier de juif avec juif, dans la sainteté, dans la Gdusha, que ça aussi, ça nous démarque complètement des goïm. Ken Yehi Ratzon Bezrat Hashem, merci de votre attention.